Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Je pense que vous le savez sûrement, mais dans le monde du surf, il y a plusieurs vagues mythiques qui font rêver les surfeurs qui ont les plus grosses... voilà quoi. L'Australie, la Californie, Hawaï, l'Afrique du Sud, le Portugal, il y en a partout, il y en a aux quatre coins de la planète. J'ai 19 ans, j'en ai toujours pas fait une seule. Non, ça va changer très prochainement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4-5 de ces vagues là et si ça vous plaît vous mettez un pouce bleu et puis j'en parlerai il y en a plein, donc j'en parlerai d'autres dans des prochaines vidéos, dans un épisode 2 ou quoi que ce soit, donc j'en parlerai. On commence sans plus attendre avec la première vague. La première vague que je vais vous présenter s'appelle Banzai Pipeline. Elle se situe sur la côte nord de Oahu. Je sais pas comment ça se prononce, c'est la troisième plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Je place ça comme ça, c'est petite pointe historique. Ok, c'est bon. Pour moi, c'est sûrement la vague la plus impressionnante du monde. On la reconnaît par rapport à sa forme de son tube, voilà, d'où son nom Pipeline. Ce spot est extrêmement dangereux, comme à peu près tous ceux que je vais vous présenter. Évidemment, les vagues géantes, c'est souvent dangereux, mais celui-là, on met le peu de profondeur de l'eau déjà. Donc quand tu as une vague de plusieurs mètres, peu de profondeur, ça fait mal. Puissance de la vague, les récifs de Kuro qui, pour bien réceptionner la chute en bas. Autant dire que quand on engage un take-off, il vaut mieux pas se louper parce que sinon, ça fait mal. Voilà, la première vague, courte, efficace, simple. Je pense que j'ai besoin d'en dire plus. On continue notre petit tour du monde des vagues. La deuxième vague que je vais vous présenter est très connue, hein, c'est l'un des spots les plus convoités du monde, c'est Teahupo'o. Teahupo'o se traduit aussi par mur de tête. Ouais, je sais, c'est très rassurant, ouais. Elle se situe à Tahiti, au sud-ouest de l'île principale de la Polynésie française. Comment vous décrire cette vague? Eh ben, c'est un putain de mur d'eau. Voilà, le style où quand tu arrives sur la plage, tu la vois déferler, tu te dis... Non, c'est bon, je rentre chez moi. Tu vois, c'est ce style-là. Teahupo'o est réputée pour avoir une énorme masse et son poids est tellement important qu'elle a la réputation d'être la vague la plus lourde du monde. Donc avec la masse, vous prenez en compte les coraux pour vous réceptionner au fond de l'eau, sachant qu'il n'y a pas trop de profondeur. Voilà, on peut dire qu'elle est très dangereuse aussi, je pense. On traverse le globe maintenant pour se rendre en Afrique du Sud, à Cape Town ou Out Bay plus précisément, pour la prochaine vague qui est nommée Dungeons. Ouais, c'est un nom plutôt badass. Ouais, je suis d'accord, c'est un nom plutôt badass. Mais attends la suite, tu vas voir. Et c'est pas seulement pour son nom badass que j'irai pas surfer là-bas. Alors, Dungeons, c'est quoi? C'est une série de grosses vagues de plusieurs mètres qui déferlent au large, donc il y a du fond. Ça va. Mais c'est plusieurs vagues de plusieurs mètres en même temps. Ajoute à ça une eau glacée, des rochers parfois qui ressortent de l'eau, donc si tu tombes, bah ça fait mal. Et en plus de ça, mais attention, en plus, mais vraiment en plus de ça, bah c'est infesté de requins blancs. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Après tu peux y aller, hein, tu peux aller surfer là-bas et si t'aimes les requins, moi j'aime pas. Vraiment j'aime pas. Même si je suis dans l'eau, chez moi il y a forcément des requins, mais j'en ai jamais vu. J'ai déjà peur, tu vois, je vérifie déjà autour de moi ce qu'il y a, donc mais là non ça va. Bon, maintenant on refait le tour du monde, on repart aux États-Unis, en Californie, voilà, pour aller sur le spot de Mavericks Point. Voilà, donc si vous suivez ma chaîne, si vous connaissez, si vous me connaissez, si vous connaissez la chaîne, etc., vous savez que c'est là où a surfé Jay, donc Jay Moriarty. C'est là où a surfé Jay, donc c'est le spot des Mavericks. Il se situe à Half Moon Bay, voilà, un peu au-dessus de Santa Cruz, au-dessus ou en dessous, je sais plus exactement, mais c'est Half Moon Bay. Voilà. Il faut ramer vraiment pendant une vingtaine, voire une quinzaine, vingtaine de minutes pour pouvoir passer la barre. Donc déjà, t'es bien crevé quand t'arrives au bout. Et puis une fois que t'as passé la barre et que tu veux en prendre une, tu peux rapidement être projeté contre des rochers. Non, moi je pense que j'irai un jour, mais juste regarder. Tu vois, juste, moi ça me suffit. Sachant que l'eau là-bas ne dépasse généralement pas les 15 degrés. Hein. Bon, on y va ? Bon allez, c'est parti, on retourne à Hawaï, cette fois pour la vague qui s'appelle Jaws. Voilà, très connue aussi, elle se situe sur l'île de Maui.
Maui, ouais, ça s'écrit comme ça, alors je sais pas encore comment ça se prononce. Mais voilà, c'est sur l'île de Maui. Jaws signifie mâchoire en anglais. Donc on peut s'attendre un tout petit peu à savoir ce qu'on peut voir et même surfer là-bas. Alors petite astuce, c'est en hiver qu'on peut voir les plus grosses vagues à Jaws. Voilà. Alors pourquoi elle est réputée? Tout simplement pour sa hauteur, voilà. Mais c'est tout. Voilà. Elle n'est pas plus dangereuse que ça, elle est dangereuse hein, évidemment, mais jamais personne n'a perdu la vie là-bas comparé aux autres spots que je vous ai proposés. Ouais. Vous pouvez aller surfer à Jaws, ou pas. Maintenant on rentre en France, aux Pyrénées-Atlantiques, pour apercevoir Bellara. Voilà, c'est une vague extrêmement rare qui apparaît un peu plus au nord de Saint-Jean-de-Luz, à Urugne. Si je me trompe pas, c'est ça, Urugne. Alors, c'est simple, la mer rencontra au fond, et voilà comment on est Bellara. De 8 à 12 mètres, rien que ça. Et la dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était le 4 janvier 2018, donc c'est extrêmement rare. La dernière fois avant 2018, je crois que c'était 2013, si je me trompe pas. Donc le 4 janvier 2018, à partir de 10 h, Bellara a été aperçue. Voilà, je vous mets des images, et voilà. Bon bah écoutez les amis, voilà c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à rajouter, si vous voulez plus de vagues dans une vidéo que je vous présente, voilà c'est un premier format. Donc j'essaye de vous montrer des choses, j'essaye de vous apprendre des choses que moi-même j'ai appris en écrivant cette vidéo, donc voilà c'est cool. Et j'ai un truc sur ma casquette, j'ai une araignée sur ma casquette. Donc voilà écoutez, Live Like Jay, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de surf, encore une fois.